Salut camarades, camarades, salut. Peu d'individus me persécutent et beaucoup de personnes me défendent. Ça me va droit au cœur. Peu d'individus tentent de me châtier, tentent de m'étouffer, mais beaucoup de Togolais et au-delà se battent pour me défendre. Je suis très honoré que Dieu Tout-Puissant veille sur chacun de nous. Je ne devais jamais être persécuté. On devrait être plutôt écouté. Quand je regarde la situation de nos doyens admis à la retraite, ça me fait pleurer. Ça me fait prendre conscience de ce qui nous attend tous. Parce que tôt ou tard, quelle qu'en soit la durée de ta carrière, tu iras à la retraite. Mais on ne sert pas l'État sans pour autant jouir des services immenses et innombrables rendus à l'État et être à la fin payé en monnaie de singe. Regardons la vie de nos doyens, de ceux qui sont à la retraite, envahis par la maladie, envahis par la misère, envahis par le désespoir. C'est un message fort qu'on envoie à l'endroit de tout le monde. Un fonctionnaire doit être un homme épanoui. Un fonctionnaire doit être un homme libre, heureux dans son esprit pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Mais quand des conditions de vie deviennent de plus en plus catastrophiques, alarmantes, il y a de quoi prendre de la hauteur pour s'interroger sur son avenir et changer de paradigme, changer de comportement. Prendre conscience de sa situation suppose qu'on change de comportement et qu'on cherche de nouvelles solutions. La seule solution pour nous, les fonctionnaires, pour nous, les enseignants, c'est de se battre à main nue, pacifiquement, pour obtenir les meilleures conditions de vie et de travail. Devons nous permettre de servir l'État, devons nous servir de mieux préparer notre retraite. C'est capital. Le fonctionnaire togolais part à la retraite sans avoir un seul franc dans son compte. Voilà notre situation. Et les gens nous demandent, taisez-vous, sinon c'est la prison. Taisez-vous, sinon c'est la police. Taisez-vous, sinon ce sont les menottes. Un enseignant à la tête d'un ministère, tout le monde applaudit, pensant que non, celui-là connaît mieux la situation des enseignants. Mais aujourd'hui, comme les Grecs le disent, Ecce homo, voici l'homme. C'est ça l'homme. Cet être imprévisible. Voilà ce que nous subissons. Mais cela ne nous découragera jamais. Celui qui souffre et celui qui ne souffre pas n'ont pas les mêmes manières de voir le monde. La souffrance n'est pas une fatalité. Elle nous a été imposée par certains individus qui pensent à tort qu'ils sont des seigneurs et que nous, les victimes, nous sommes des serfs, des valets. Je nous invite à prendre conscience de notre situation. Aujourd'hui, plus que jamais, 37 000 enseignants. Mes chers frères, nous avons le pouvoir, nous avons la force. 37 000 enseignants, 2 600, 2 600 000 élèves, sans parler des parents d'élèves, sans parler des étudiants que nous avons contribué à former. Nous avons la force. On ne va plus parler de la gouvernance de ce pays sans parler des enseignants. Je nous envoie à la réflexion et ensemble de trouver les solutions idoines pour que dorénavant, avant de décider, il faut qu'on tienne compte des enseignants. Il faut que l'enseignant soit au centre de toutes les préoccupations des dirigeants. Notre lutte n'est pas contre les individus. Cette lutte est légitime.
Cette lutte est légale. J'invite les responsables syndicaux à plus de collaboration, à plus de solidarité. Seul, on est faible. Seul, on ne peut pas y arriver. Seul, on est exposé à tous les châtiments. Mais unis, nous sommes écoutés et respectés. Ce qui nous a tant manqué. On nous a toujours divisés, opposés l'un contre l'autre. Mais aujourd'hui, nous avons pris conscience. Nous voulons aller de l'avant. Qui ne veut pas qu'on parle en bien du Togo? Qui ne veut pas voir les Togolais vivre heureux, épanouis, le bonheur, le sourire, rayonnant sur le visage de tous les Togolais, du plus petit au plus grand. Quand il y a le bonheur pour tous, il y a la paix. Quand il y a le bonheur pour tous, il y a l'harmonie. Quand il y a le bonheur pour tous, le Togo bouge. C'est tout le Togo qui gagne. Aujourd'hui, on a peur qu'on dise que tu es Togolais ailleurs, parce que notre pays fait peur. La gouvernance n'est pas à la hauteur. Les réalisations ne sont pas à la hauteur. Juste, j'ai toujours dit, et je le dirai, le développement d'un État n'est pas l'affaire d'un parti politique. C'est l'implication intégrale de tous ses fils et filles dans la gestion de la cité. Exclure certains et s'octroyer un pouvoir à vie, dénature et détruire l'avenir d'une nation. Il faut la collaboration. Sinon, nous allons détruire ce pays. 2 600 000 élèves pour l'année scolaire 2020-2021. C'est de grandes questions, de grandes interrogations qui nécessitent des réponses. Plus de 600 bacheliers, 600 000 bacheliers qui ont la licence, qui ont la maîtrise, qui ont le master, qui ont le doctorat, qui attendent. Il y a de grands défis. Chers collègues, peuple togolais, je ne suis pas contre un individu. Nous méritons d'être écoutés. Nous souffrons. Nous avons peur de l'avenir. Le stress gagne les Togolais. La peur de l'avenir gagne les Togolais. Que les gens reviennent à la raison. Cessez de persécuter Naboudia. Cessez de persécuter ceux qui ont le courage de lever le doigt pour dire « enough is enough ». Nous ne sommes pas contre un individu, mais nous voudrions une redistribution équitable, rigoureuse des biens de l'État. Que les institutions nous protègent, nous défendent, qu'on cesse de nous persécuter. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le Togo, c'est un bien commun. On n'a plus un autre pays ailleurs. C'est le seul pays que nous en avons. Tout le monde voudrait profiter et contribuer à son devenir. Voilà notre rêve. Chers collègues, chers frères et sœurs, à tous les syndicalistes, à tous les fonctionnaires, aux étudiants, aux élèves, aux parents d'élèves, à toutes les forces vives de cette nation, nous devons s'asseoir dans l'harmonie, dans le respect mutuel, pour trouver les vraies solutions pour faire renaître le Togo. Sinon, nous sommes sur la mauvaise voie. Quand l'arbitraire devient la solution pour assujettir ses frères et sœurs, ça voudrait dire que l'État est défaillant. Voilà un peu ce que je voulais dire. Que Dieu nous montre la voie à suivre pour un Togo brillant, prospère et prometteur.